Bonjour la compagnie des filambules, nouveau focus thématique, le mouvement. Le mouvement met la vie en circulation et donc voilà, on va explorer entre élan et résistance cette thématique du mouvement. Donc on peut, vous connaissez ce message de prévention, manger, bouger. Et bien là, effectivement, on va s'intéresser à ce côté bouger, mais on va plutôt parler de mouvement. Voilà, donc comme d'habitude, même plan, on va parler d'abord des rôles, puis de la symbolique, des bienfaits, et on terminera bien sûr par quelques tips pour pouvoir maintenir cette circulation, ce mouvement. Alors, on commence tout de suite avec les rôles, et donc le premier rôle, eh bien, c'est la circulation. Alors, on imagine assez facilement la circulation sanguine, la circulation lymphatique qui va nous parler elle plutôt de notre système immunitaire. Donc la lymphe, je le rappelle, c'est une sorte de liquide qui est donc dans notre corps et qui a besoin de mouvement pour faire circuler. Là où le sang a le cœur qui sert un peu de pompe, et bien la lymphe, ça va être vraiment ce mouvement. Ça va être vraiment ce mouvement qui va l'aider à faire circuler. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des massages drainants. Les massages lymphatiques sont là aussi pour ça. Rappelons que la lymphe, c'est le système immunitaire. Donc plus on est dans le mouvement, et puis plus c'est facile d'être dans le mouvement, donc ça facilite notre vitalité. Et puis, il y a aussi la circulation émotionnelle. Je rappelle quand même que les émotions partent du corps, sont analysées ensuite sur un plan cérébral, et que finalement, il y a une communication permanente entre ces deux-là. Donc, le mouvement, finalement, c'est aussi un mouvement informationnel. C'est aussi nos nerfs, notre système nerveux, neuronal. Justement, ça va permettre de faciliter une clarté mentale. Ça va être intéressant aussi d'être dans le mouvement pour la connexion de tous nos neurones, et je rappelle qu'on a des neurones aussi dans le corps, donc c'est vraiment important d'être dans le mouvement aussi pour cela. On parlera ensuite des bienfaits, mais évidemment tout ce qui va être de l'ordre de la clarté mentale, et puis des facilités d'apprentissage aussi. Et puis, quand on parle de mouvement, on pense assez facilement aux muscles, et évidemment que ça sollicite donc la stimulation de nos réflexes archaïques. Vous savez que c'est une de mes spécialités, donc j'aime beaucoup en parler. Donc c'est des mouvements que l'on automatise naturellement, donc la respiration, se protéger, voilà, tout ce qui va être de l'ordre en fait de nos besoins primaires et de notre survie sont automatisés. Mais plus récemment, vous avez tous peut-être en tête cet exemple-là de j'appuie sur la pédale et je passe ma vitesse quand on a appris à conduire. Et bien évidemment ça, au bout d'un moment, c'est automatisé, on n'a plus besoin d'y penser, donc ça c'est quand même plutôt intéressant aussi. Réflexes archaïques qui peuvent dysfonctionner aussi, soit trop fonctionner, soit pas assez, soit pas comme ils devraient. Donc n'hésitez pas à vous poser la question quand vous sentez que c'est difficile d'être dans le mouvement, ou que au contraire vous êtes trop dans le mouvement, vous avez du mal à vous poser, de vous poser la question de s'il n'y aurait pas des réflexes archaïques à aller remettre en place entre guillemets. Ça va aussi bien évidemment travailler sur nos muscles posturaux, donc c'est vraiment ce qui nous permet justement d'être dans cette bonne posture. Là aussi les réflexes peuvent avoir un impact là-dessus, et à travers ça va nous permettre de libérer des tensions. Voilà un petit peu pour les rôles. Alors passons maintenant à la symbolique. Donc on l'a dit, le mot-clé c'est la circulation. Alors la circulation, déjà dans circulation, il y a cette notion de cercle. Il y a un aller et un retour. Donc tout ce qui va être en lien avec ces allers-retours, donc ça fait un peu écho d'ailleurs à ce qu'on disait la dernière fois sur la respiration. Donc ça peut être toutes nos relations. On a dit que ça participait au réseau neuronal. Nous sommes des êtres sociaux, donc à ce titre-là, nous avons un réseau
pas forcément que sur Internet et les réseaux sociaux, mais voilà, il y a aussi la réalité matérielle, on va dire. Et donc il y a aussi ce réseau-là, donc ça peut aussi nous parler de notre capacité à créer des liens sans être dans une forme de surinvestissement, de surattachement. Donc voilà, ça va nous parler aussi peut-être de notre rapport à la vie, de notre relation à la vie, la mort, et de comment on passe les étapes de notre vie, parce que notre vie est ponctuée de deuils de différentes manières. On a des deuils auxquels on pense tout de suite, voilà, la mort de proches, mais on peut voir aussi des deuils plus symboliques, voilà, quand on passe de l'adolescence à l'âge adulte et qu'on part du foyer, quand on prend un emploi, quand on change d'un emploi, quand on se marie, quand on divorce, quand on devient parent, etc. Donc on passe notre vie finalement à changer, et dans ce changement, voilà, on peut aussi voir un peu cette boucle qui, comme un cycle, donc on retrouve là aussi l'aspect de l'hydratation avec le cycle de l'eau et le cycle de la vie. Vous voyez, il y a quand même quelque chose. Donc, eh bien, on le sait, la vie est impermanente, et on peut se poser la question de si finalement le mouvement, eh bien si ce n'est pas tout simplement la vie. Voilà, je pose ça là. Je vous laisse y réfléchir. Voilà, donc on peut voir aussi à travers ça le dialogue, quand on est en interaction avec les uns ou les autres, y compris avec nos animaux de compagnie, ou même voilà, des animaux qu'on croise en se promenant. Et bien voilà, il y a aussi finalement c'est cette connexion, on peut voir aussi ça comme une connexion. Bref, il y a une idée un peu de chemin, d'un point A à un point B, et de comment le point B revient au point A. Et comme je le disais en introduction, eh bien il y a aussi cet élan, donc voilà, on l'avait plutôt associé à la respiration, mais en même temps il peut y avoir aussi des résistances. Donc c'est aussi peut-être des fois faire des détours, se perdre, faire un pas en arrière avant de refaire un pas en avant. Voilà. Donc il y a aussi cette idée de marche, évidemment, à tout ce qui va être de l'ordre de bouger, mais voilà, il y a encore vraiment, j'insiste sur le côté circulant, parce que, eh bien, évidemment que pour tout un tas de raisons, et très souvent nos peurs, conscientes ou pas d'ailleurs, eh bien, il peut y avoir à un moment donné une résistance, une forme d'inhibition, une difficulté à remettre de la circulation. Et c'est normal, sans cela, ça nous permettrait pas finalement de parfois prendre du recul, de prendre le temps d'y réfléchir. Voilà, donc c'est aussi dans cette circulation, pas toujours un pas en avant, ça peut être aussi à un moment donné de s'autoriser à faire pause, à faire rien ou ne rien faire. Deux nuances qui sont comme bien intéressantes. Faire rien, ça va être par exemple je scrolle sur mon téléphone, donc effectivement je fais mais j'en sors rien. Et quand voilà, donc ça c'est quand je ne fais rien, et quand on est dans le rien faire, eh bien finalement je vais peut-être être dans le rien, c'est-à-dire que je ne vais pas produire, je ne vais peut-être pas être dans quelque chose qui va m'amener un intérêt matériel par exemple, mais je fais peut-être juste pour justement libérer une émotion par exemple et remettre de la circulation. Je fais parce que ça va peut-être me permettre à me ressourcer. Voilà, donc il y a quelque chose de l'ordre du rien, parce que ce n'est peut-être pas quelque chose, voilà, au sens productif, au sens de quelque chose de valorisé par notre entourage, par notre famille, par nous-mêmes, parce qu'on est souvent très exigeant et jugeant via nous-mêmes. Mais il faut bien avouer que souvent il y a un aspect un petit peu culturel, et merci la famille pour l'éducation, mais aussi la société, qui peut être aussi, voilà, d'une certaine manière une forme de conditionnement aussi pour tout à chacun. Eh bien, tout ça va peut-être faire qu'à un moment donné, on est dans le rien, dans le sens où ce n'est pas quelque chose de valorisé, mais qui nous permet de faire et de remettre quand même du mouvement. Donc, voyez aussi ce mouvement comme pas toujours quelque chose de dynamique, pas toujours où on est réellement en train de bouger. Voilà, c'est vraiment pour ça aussi que j'ai mis ce thème de mouvement et non pas de bouger, là où les messages de prévention, on aurait pu tout à fait faire cet écho-là de manger, bouger. Voilà.
Allez, on enchaîne sur les bienfaits. Alors les bienfaits, eh bien on en a déjà un peu parlé. D'abord, il y a cette libération musculaire, cette capacité à nous tenir dans un bon équilibre postural. Donc tout ça, eh bien, peut nous parler de notre homéostasie, c'est-à-dire notre équilibre de santé, de bien-être. Donc c'est vraiment important d'être dans le mouvement pour cela. On va aussi, à travers cela, améliorer notre sommeil, qui, bien évidemment, participe également à cette homéostasie. Une meilleure digestion, une meilleure oxygénation et une meilleure tolérance émotionnelle. Voilà, quand on est dans le mouvement, c'est aussi une façon d'évacuer, donc, comme on l'a dit avec la lymphe, nos toxines, nos déchets. Et donc, eh bien, si on n'est déjà pas sali, pollués par nos propres déchets, et bien évidemment qu'on est plus en mesure d'accepter, mais on est bien d'accord qu'on peut aussi poser nos limites, hein, on n'accepte pas tout non plus, mais plus en mesure d'absorber et d'accepter les émotions qui sont parfois négatives de notre entourage, de ce qu'on peut voir aux infos, des gens qu'on côtoie au quotidien. Voilà. Ou même, voilà, par exemple, si on prend les transports en commun, bien évidemment qu'il y a une sorte de bouillonnement émotionnel et on peut y être plus ou moins sensible. Donc, plus on se sera délesté de nos propres poubelles internes, mieux on sera en mesure, alors, l'idée n'étant pas d'absorber, mais au moins de pouvoir faire face et de se sentir moins impacté, ou en tout cas de moins saturé vis-à-vis de ce que l'on peut percevoir dans notre environnement de tous les jours. Ça va également, donc, eh bien, vous le comprenez, nous permettre d'être plus facilement dans une détente profonde. Le mouvement, hein, c'est aussi, en tout cas quand on est dans le bouger, et même d'ailleurs, voilà, dès qu'on est dans cette libération, cette circulation de tous ordres, hein, je rappelle, donc lymphatique, sanguine, émotionnelle, notre vitalité, au sens où on peut le dire énergétique, et bien tout ça, et bien c'est une sorte de cocktail hormonal qui, bien évidemment, sont plutôt bonnes pour nous. Tout est bien sûr toujours une question de dosage, donc voilà, je le prends bien au sens d'un mouvement juste et pas d'une forme de fuite de soi. Voilà, faites attention à ça. Très souvent, on va facilement glisser dans la fuite de soi. Donc toujours à mettre un peu de justesse et voilà, le mieux pour ça, c'est aussi de se questionner et de mettre de la conscience sur ces questions-là. Donc évidemment, diminution du stress, diminution des ruminations, donc ça c'est très intéressant aussi. Et puis à travers ça, le fait de pouvoir cultiver une forme de clarté mentale, ça veut dire aussi qu'on sera plus à même de faire des choix. On retrouve notre capacité de décision, des choix qui vont être plus justes pour nous et des choix qui petit à petit vont nous aider aussi à conforter une forme de motivation, de confiance en soi, d'estime de soi, d'assurance. On l'a dit symboliquement à travers le mouvement, on peut être beaucoup aussi dans la relation à soi et aux autres. Hein, c'est ce côté réseau, cet écosystème qu'on a avec notre environnement, mais aussi de nous vis-à-vis de nous-mêmes. Hein. Rappelons quand même que dans un plan purement physiologique, il y a réellement un écosystème aussi en nous, hein, on a plein de bactéries dans notre organisme, etc. Et voilà, comme à l'extérieur, il y a du bon, il y a du moins bon. Et tout ça est bien articulé. C'est très drôle que je parle d'articulation alors qu'on a parlé quand même beaucoup de lymphatique et qu'on a bien dit que c'était des articulations qui faisaient circuler la lymphe, donc vous voyez. Voilà, donc il y a cette bonne articulation, donc posez-vous la question, voilà, où sont mes limites, par exemple, dans ce que j'accepte ou pas. Là, par rapport à cette situation, j'ai un choix à prendre, peut-être que, plutôt que
tout de suite rentrer dans une rumination mentale et de m'inquiéter. Je prends le temps de respirer, je vais me faire une petite balade en forêt et ça sera beaucoup plus simple ensuite d'avoir un avis clair là-dessus. Voilà, ça va être toutes ces choses-là. Si vous voyez qu'à chaque fois que vous arrivez au restaurant et que vous êtes incapable de faire un choix et que c'est presque pique-nique douille ou dernier moment où vous laissez le serveur choisir à votre place, et bien voilà pourquoi c'est si difficile pour vous de prendre des décisions et donc de rentrer dans ce mouvement, parce que la décision finalement elle vous fige à un moment donné et il y a après cet élan qui repart avec cette décision qui est prise. Donc voilà, donc il y a aussi peut-être un rapport au temps. Je n'ai pas parlé dans les symboliques, mais on peut aussi se dire, et bien finalement le présent est déjà le temps de le dire dans le passé. Ben voilà, quand on prend des décisions, souvent c'est aussi pour le futur. Mais c'est pris pour le futur, mais souvent avec les héritages entre guillemets du passé, donc soit de notre éducation, etc., de notre mémoire transgénérationnelle. J'ai beaucoup, enfin vous savez que voilà, je travaille beaucoup avec les réflexes archaïques, mais aussi beaucoup avec l'épigénétique, donc c'est vraiment cette mémoire cellulaire. Mais bien sûr que dans notre passé, c'est aussi notre vécu, nos expériences qui vont peut-être un petit peu moduler. Mais bien évidemment qu'on n'est pas la même personne à 5 ans qu'à 15, qu'à 50. Donc, eh bien, c'est normal aussi que nos décisions s'ajustent au fur et à mesure, et cet ajustement est déjà une forme de mouvement pour être au plus proche de qui on est réellement. Et c'est parti donc pour les tips. Je sais que vous les attendez tout le temps. Alors, eh bien, je vous ai parlé que ça pouvait être ce mouvement être intéressant pour l'apprentissage. Alors, je vous inviterai à faire un tout petit exercice. Voilà, prenez le temps de respirer, fermez les yeux et replongez-vous dans votre plus vieux souvenir d'apprentissage. Et voyez un petit peu, eh bien, comment ça se présente à vous. Est-ce que vous vous entendez? Est-ce que vous vous voyez faire quelque chose? Est-ce que vous avez une sensation dans la main en train d'écrire peut-être? Ce genre de choses. Est-ce que vous êtes en train de bouger? Enfin voilà. Tout ça va pouvoir vous orienter sur votre schéma de mémorisation de prédilection. Personnellement, quand je repense à mon plus vieux souvenir d'apprentissage, ça devait être en CE1, CE2, c'était la poésie du laboureur et de ses enfants. Peut-être que ça veut dire aussi que je suis plus littéraire que matheuse. En tout cas, que j'aime parler de ça, c'est pas un problème, vous l'avez compris. Mais au-delà de la plaisanterie, quand je repense à ce souvenir, eh bien, je me revois clairement écrire et dessiner. Notre instituteur nous avait demandé de faire le dessin à côté de la poésie. Donc, vous voyez, c'est visuel chez moi, c'est vraiment, je revois la feuille, l'écriture à gauche, le dessin à droite. Et ensuite, j'ai vraiment la sensation dans la main de l'écriture. Donc chez moi, voilà, on voit bien que j'ai plutôt un schéma visuel et kinesthésique. Mais pour d'autres, ça va peut-être être d'entendre. Donc ils vont peut-être pas forcément revoir, mais ils vont entendre tout de suite, ils vont peut-être se rappeler de quelques vers ou voilà. Ou revoir le dessin, voilà, donc à vous de voir, est-ce que vous êtes plutôt visuel, auditif, kinesthésique. En tout cas, s'il y a de la kinesthésie, n'hésitez pas à mettre du mouvement quand vous apprenez. Donc, eh bien, vous pouvez être en train de lire votre cours et en même temps vous bougez. Voilà, vous pouvez danser ou vous vous enregistrez au dictaphone et comme ça vous réécoutez avec les écouteurs et vous dansez ou vous faites une activité physique en même temps que vous écoutez ça. Chez les dyslexiques notamment, ça peut être intéressant parce que souvent il y a une aire auditive qui est plus développée et comme les oreilles orientent les yeux, d'où le fait que souvent ils se plaignent d'avoir l'impression que les lettres dansent, eh bien n'hésitez pas à les laisser apprendre avec plutôt cette oreille. Donc voilà. Je ne dis pas qu'il faut conforter ça. Voilà, c'est comme important qu'ils travaillent bien le fait de pouvoir lire, écrire correctement. Mais n'hésitez pas à y mettre une stimulation auditive associée.
voire même de leur faire apprendre peut-être en lisant le cours à haute voix, et comme ça ils n'ont plus qu'à, entre guillemets, réécouter le cours au moment de se coucher. En tout cas, n'hésitez pas à faire des petits tests comme ça pour voir un petit peu ce qui est le plus facile et ce qui marche le mieux. On a parlé donc du mouvement, c'est vraiment notre thématique. Donc là, on l'a vu sur la sphère de l'apprentissage. Sur la sphère de la libération émotionnelle, eh bien là, on pourrait plutôt être dans une sphère plutôt créative. Donc à vous de voir si vous aimez dessiner, si vous aimez faire de la poterie, si vous aimez faire du tricot, si vous aimez chanter, danser, etc. Il y a certainement un moyen pour vous de vous libérer émotionnellement. Il y a quelque chose en tout cas qui peut être intéressant à faire, c'est de vous replonger dans votre état intérieur, de faire un peu le point de comment je me sens. Alors s'il y a quelque chose qui vous a dérangé dans la journée par exemple, de vous replonger dans cette situation et un peu comme si vous reviviez la scène et de vous dire là je ressens quoi, est-ce que ça me coupe de mes ressentis, je ne sens plus mon cœur battre, je ne sais même plus dire si j'ai chaud, si j'ai froid, ou au contraire ça me fait tressaillir, ça me fait peur, enfin voilà, n'hésitez pas à vous replonger dedans. Vous savez que c'est safe parce que là, à ce moment-là, c'est vous qui décidez d'y aller, que vous êtes tranquillement peut-être chez vous. Enfin voilà, vous êtes dans un endroit sécure pour le faire. Vous vous replongez là-dedans. Vous revoyez le fait de replonger là-dedans, ça vous permet d'observer aussi ce qui se passe dans votre tête. Ouais, peut-être une surmentilisation, une suranalyse de oh là là, qu'est-ce que je dois répondre, nanana. Bon. Vous faites donc ce petit instant de créativité et ensuite, vous replongez sur la même scène et vous observez. Et voyez un peu le décalage qui peut s'être mis en place entre avant cette action créative et après. Voilà, l'idée étant de remettre du mouvement, mais cette fois-ci dans votre mouvement intérieur, dans cette circulation émotionnelle. À vous de voir quel sera le bon médium pour vous. En tout cas, c'est vrai que ce qui marche souvent, c'est comme l'écriture. Ça, c'est comme dans les choses qui reviennent très souvent, régulièrement. Parce que ça vous permet aussi sur un plan mental de laisser sortir ce qu'il y a à sortir. Et c'est vrai qu'on est comme dans une société aujourd'hui, on est beaucoup dans ce mental qui va vite ruminer, etc., qui va surinvestir les choses, suranalyser. Le fait de pouvoir le poser sur papier, et j'insiste sur le côté plutôt papier que de mettre par exemple sur une note de téléphone ou sur l'ordinateur, parce que c'est pas les mêmes zones cérébrales qui s'activent, n'hésitez pas. Là aussi, foutez-vous la paix sur toute forme de performance. On s'en fiche que derrière ça sera pas vendable, que les autres vont peut-être dire que c'est nul ou quoi. L'idée n'étant pas de produire quelque chose de qualité, c'est vraiment juste je vide mon esprit. Donc et mon corps d'une forme de saturation émotionnelle éventuelle. Je pars d'un mot où je raconte la situation. Enfin voilà, on n'est pas dans une idée de je vais raconter un roman. Ça peut être tout aussi bien juste des mots-clés et puis on laisse venir tous les mots qui viennent avec. Et peut-être qu'on fera des liens, peut-être qu'on fera pas de liens, on s'en fiche, c'est pas l'intérêt. Là, c'est vraiment l'intérêt de juste laisser sortir comme si on sortait les poubelles. Là même, on a parlé beaucoup de système lymphatique. Là, matériellement aussi, on le laisse vraiment sortir. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisse me faire vos retours par rapport à ça. Ça sera intéressant. En tout cas, je suis curieuse et j'aurai plaisir à lire ça. Et puis, on a dit aussi que mouvement, on parle souvent à bouger. Et dans le bouger, je vous invite peut-être à faire ce qu'on appelle la marche afghane. La marche afghane, tout simplement, c'est une marche, évidemment. Et on va inspirer et expirer sur la même durée. Et en fait, la durée, là, ne sera pas un temps ou des secondes, mais ça va être un nombre de pas. C'est-à-dire, je vais inspirer, par exemple, sur 3 pas et expirer sur 3 pas. Dans sa version complète, on va donc inspirer, par exemple, à 3 pas. On va faire un pas par contre de rétention pleine, donc on garde l'air sur un pas et on laisse expirer sur 3 pas, donc on reste toujours sur cette égalité inspire-expire et on va faire une rétention vide d'un pas. Et voilà, vous voyez comme on retrouve encore ce côté cyclique. Donc vous pouvez essayer ça. Personnellement, j'aime beaucoup le faire, je trouve ça très sympa, mais ça demande un petit peu d'entraînement quand même.
Et personnellement d'ailleurs sur les rétentions j'ai encore un peu de mal parce que finalement un pas je trouve ça presque rapide. Donc voilà, c'est juste le temps de bien mettre ça en route, mais c'est très intéressant je trouve et assez efficace. Voilà, j'en dis pas plus. Je pense que j'ai déjà été suffisamment complète. N'hésitez pas à mettre vos questions si vous voulez aller plus loin. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours. Très sincèrement, je ne sais pas si je ferai encore des focus thématiques en 2026. On verra en tout cas. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment besoin en fait de vos retours pour voir. J'ai encore un thème en tête, donc peut-être pour le mois de décembre, on verra. Sur décembre, en tout cas, c'est sûr, il y aura des petites vidéos, mais ce sera plus des formats short, pardon. Voilà, donc voilà, j'ai hâte de faire ces petits shorts d'ailleurs. Voilà, j'ai plein d'idées dans ma hotte, sans vouloir trop en dire. Mais voilà, pour les focus thématiques, j'ai encore une idée de thème là que je pourrais faire, que j'aurais envie de vous faire, mais pas plus. Bon après ça m'inquiète pas, c'est pas tellement le sujet qui m'inquiète, mais c'est voilà, est-ce que vraiment ça vous plaît ou pas, est-ce qu'on recalibre, enfin voilà, n'hésitez pas à me faire vos commentaires de façon à ce que je puisse ajuster et que ça réponde réellement à un besoin. J'ai pas d'intérêt à faire des vidéos comme ça dans le vent pour rien. Voilà, donc j'ai hâte en tout cas de lire vos retours d'expérience, de voir un petit peu ce que vous avez appris ou pas, de quels tips vous avez souhaité essayer de mettre en place. En tout cas, moi d'essayer. Parce que voilà, essayer c'est déjà un mouvement, c'est déjà un petit pas vers voilà, une circulation correcte. Et puis voilà, on se retrouve en tout cas le mois prochain autour des petits shorts. Au plaisir, et puis n'hésitez pas à mettre la petite cloche si vous voulez rien louper de ce que je vais vous proposer par la suite. À bientôt.